Démantèlement, partie 2. Pourquoi partie 2? Parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et à la place de faire une pause dans la vidéo, j'ai arrêté l'enregistrement. Et vu ma connaissance zéro en montage vidéo, je upload ça en deux vidéos différentes. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être de retirer la pomme. Je vais dézoomer un peu, j'allais mieux voir. Je vais retirer la pomme. Donc voilà, juste pour remontrer un peu ce que ça donne, c'est vraiment pas parfait, mais c'est quelque chose, hein. Donc je vais déposer ça ici. Suis les mains un peu, essuie ça. Et maintenant, oui, ça. C'est faux raccord, ça dans la dernière vidéo il était pas enlevé, là il est enlevé. Donc là, je dois le remettre. Mais c'est une liaison, hein, c'est juste ça glisse directement ici. À l'intérieur, c'est denté, hein, il y a des dents intérieures 6. Et ça correspond exactement aux dimensions et au nombre de dents de ça ici. Donc je peux le glisser gentiment comme ça et ça tourne. Cette pièce-là ici, il reste une liaison que je peux pas défaire parce que c'est une sorte de rivet en plastique, mais c'est quelque chose fixe qui fait que la boule ici est un mouvement libre de rotation autour du bras. Donc, si je commence à le faire gigoter comme ça, vous voyez qu'il y a une petite tige à l'intérieur qui a un mouvement libre, ce qui fait que quand je tourne la manivelle ici, vous voyez ma main reste comme ça. Ma main ne commence pas à parce que la boule est indépendante pour faire une rotation indépendante, ce qui permet à ma main de rester stable comme ça. Très utile dans un système comme ça. Donc, système indépendant entre le bras de la manivelle et la partie où est-ce qu'on le tient, là, le manche de la manivelle, disons. Maintenant, ici, je vais montrer rapidement où se trouvent les vis. En premier, on commencerait, je vais juste mettre la protection pour ne pas endommager quoi que ce soit. On commencerait en premier par dévisser les 4 vis ici qui se trouvent cachées au centre des 4 ventouses à succion en silicone, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas. Mais bon, j'ai pas la surface la plus lisse, mais j'avais essayé sur d'autres surfaces, ça fonctionnait pas vraiment non plus. C'est un système qui normalement devrait fonctionner, mais dans ce cas-ci, ils sont pas assez bonnes pour fonctionner. Donc je vais commencer par faire ça. Je vais commencer par faire ça. Dévissage, 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 retirage et donc voilà, j'ai juste retiré la dernière ventouse et maintenant j'ai toute la base ici. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Qui s'est défaite. Donc ici, j'ai attaché un système très commun, une petite base circulaire pour laisser le mouvement libre. Hein, donc une tige qui rentre dedans l'espace vide au centre de la roue dentée. Et ici, j'en ai deux qui sont reliés ensemble, une beaucoup plus grande que l'autre. De ce côté-ci, j'avais celle-là ici transparente qui agit avec celle-là ici, ces deux-là. Et quand on tourne celle-ci, la tige qui le relie à les tiges où est-ce qu'on plante la pomme, fait tourner tout le système. De ce côté-ci, on va mieux voir une fois que j'aurai retiré ces deux vis. On dévisse. Et voilà, c'est dévissé. Et maintenant, je vais pouvoir retirer ce qui est ici. Drôle d'effet que ma caméra fait en ce moment. Oh, donc c'est intéressant en fait, parce que
qu'est-ce que je viens de remarquer, c'est que ça serait le fun d'avoir une base meilleure pour le téléphone, mais je peux pas retirer ça comme ça. Il faut en premier que je soulève le tout. Et maintenant, je peux le retirer comme ça. Sur cette partie-ci, on a deux roues dentées. Oui, deux roues dentées. Maintenant seulement une. Et sur ce côté-là, on a celle qui... On a celle qui est reliée à la manivelle. Il nous reste une vis sur cette pièce-là. La vis est maintenant retirée. Et maintenant, le tout se défait comme ça. Et il nous reste encore un petit peu plus de vis. Une fois les deux vis retirées, le tout se trouve ici. Voilà, comme ça. Et nous avons le tout ici. Je vais maintenant réassembler le tout. Ici, on a la base. Facile d'identifier, il y a le Made in China ici. Donc la base, et qu'est-ce qui va directement par-dessus la base? Mais faire ça ici, je serais en train de oublier certaines parties. Par exemple, ça ici. Et nous avions aussi ça là, comme ça. On va marquer, voilà. Tel que si je mets, voilà, comme ça, ici. Et nous avions également cette pièce ici avec les roues dentées sur sa face, avec les dents sur sa face plane. Hein? D'habitude, c'est sur l'extrémité. Là, on a ça sur la face du dessus. Donc, on va déposer ça comme ça ici. Donc, je pense qu'elle va dans ce sens-là. Ça ne change pas grand-chose. Parfait. Maintenant qu'on a ça ici, je peux aller prendre le dessus et si je suis capable de l'enligner, déposer comme ça dessus. On a la partie latérale. C'est des pièces qui vont comme ça normalement, mais avant, il faudrait que j'aille réinsérer les parties qui étaient dessus. Donc, pour commencer, celle-là et celle-là ici vont ensemble comme cela. Et ce montage-là va s'insérer ici, comme ça. De même. Ensuite, on a cette roue dentée là avec une autre directement attachée. Hein. Il y a pas, c'est solidement, c'est fixe dessus. Comme ça ici. On n'a pas vu. Comme ça ici. Les deux pièces vont se placer comme cela. Je vais rattacher la manivelle à ça. Comme ça. Pour m'aider, je vais tout de suite rattacher les ventouses à la base pour garder le tout en place avec les vis. On a deux petites vis pour les ventouses qui vont ici et deux plus grandes vis pour les ventouses qui vont ici, les ventouses qui vont ici sont rattachées à la partie latérale. Donc ça rentre à travers un plus grand insert pour les vis. Une, deux, trois,
et 4. Et je vais visser une, 2. J'ai seulement vissé ceux de l'avant pour le moment parce qu'il faudrait que j'attende juste un peu avant de pouvoir visser ceux de l'arrière. Donc, je vais les laisser pour plus tard. De ce côté-ci, je vais rentrer cette pièce-là comme ça. Je vais faire une pause. Elle est rentrée, j'ai juste utilisé mes deux mains. Et cette tige-là va ici, dedans le trou. Je pense qu'on peut voir qu'il y a un emplacement pour la tige. J'ai fait pause parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus simple avec les deux mains. Et, ok, il est retombé, mais je vais le refaire juste après. Là, ici. Et même chose juste là. On peut voir un petit creux, ça c'est pour déposer la tige. Donc je vais le mettre juste ici, vous allez voir. Et voilà, la tige est bien insérée dans les deux creux.